Bonjour à tous. Petite vidéo de commentaires de l'actualité, notamment les dernières péripéties du Front National, et d'ailleurs de Macron aussi, hein, puisqu'on y est. Je sais pas ce qu'il y a à dire de plus, si ce n'est que tout ce qui se passe démontre que tout ceci n'est qu'un cirque, que tout ceci n'est qu'une mascarade, et que tout ceci n'est qu'une diablerie de foule, comme le dirait très bien Pierre-Yves Lenoble. C'est un scandale, c'est honteux, c'est humiliant. Il y a rien à dire de plus. Alors, le dernier scandale en date. Alors bon, scandale. Dernière manipulation politicienne ridicule, le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen. Pour différentes raisons, parce que c'est là où ça démontre encore l'absurdité de l'existence des partis politiques et l'excellence de l'analyse de Simone Veil dans sa note sur la suppression générale des partis politiques. Et en fait, on comprend très vite que ça n'a aucun sens. Il a posté des dizaines de tweets en expliquant que le Front National c'était n'importe quoi, qu'ils étaient dangereux, c'était de l'extrême droite, des nazis, etc. Et aujourd'hui, il nous explique qu'il va gouverner avec eux pour sauver le pays. Permettez-moi de ne pas trop y croire. D'ailleurs, il vient de signer un accord, hein, l'Alliance républicaine patriote ou patriote républicaine, dans laquelle déjà le Front National, Marine Le Pen, renonce à sortir de l'euro. Elle explique que ce n'est plus un préalable essentiel, etc. Donc c'est reporté comment on dit déjà, ça n'a plus aucune importance. C'est déjà une première trahison puisque l'euro de toute façon, va s'écrouler, on va finir par en sortir et c'est 99% de la problématique économique actuelle. Donc c'est assez pathétique, assez risible, mais ça fonctionne. Ça y est, Monsieur Dupont-Aignan a eu son poste de Premier ministre. Ça négocie maintenant, c'est bon, c'est assez pathétique, mais c'est comme ça. Alors par contre, moi, ce qui m'intéressait plus sérieusement concernant le Front National, et c'est là où il faut en parler, c'est juste pour vous dire, pour vous annoncer la sortie de Félonie nationale numéro 3, je suis dessus. Donc je vous invite à relire ces bouquins, à les lire ou à les relire, qui sont, on va dire, le fondement de Félonie nationale numéro 3. Hein. C'est Jean-Marie Marine et les Juifs de Paul-Éric Blanc-Rue. Et Marine est au courant de tout de Mathias Destal et Marine Turki. Donc ces bouquins contiennent absolument toutes les infos nécessaires pour comprendre la fumisterie du Front National, hein, qui essaie de nous faire passer des vessies pour des lanternes, hein, qui essaie de nous faire croire que Macron est un bankster et elle, c'est une roturière. Ce n'est pas très très sérieux, franchement, sachant que... je sais pas, je vais vous donner un exemple tout bête. Le parti Jeanne, le micro-parti Jeanne, qui finance le Front National, c'est une banque. C'est une banque d'ailleurs... L'État, le fisc veut requalifier ce parti parce qu'ils font des bénéfices, ils prêtent à des taux beaucoup plus, le double des taux des banques, hein, s'ils sont à 6%. Et en fait, c'est un comportement de bankster, tout simplement. Je parle même pas de la faculté assez extraordinairement développée de Philippe Péninck, Chatillon et toute la clique à aller déposer leur fric dans les paradis fiscaux. Ça aussi, il va falloir qu'on m'explique comment on peut être patriote économique en mettant du pognon à Hong Kong, au Luxembourg, en Suisse, etc. Vous connaissez l'affaire de Cahuzac, hein, c'est bien Philippe Péninck qui a conseillé Jérôme Cahuzac à mettre son fric à l'Union des banques suisses, à l'UBS, à Genève. Bref. Donc c'est assez cocasse de se faire passer pour une roturière chez Whirlpool, alors que Marine Le Pen a passé sa vie, a passé sa jeunesse à à participer à des rallyes, qu'elle est millionnaire en euros, elle est propriétaire de plusieurs bâtisses, elle a des participations dans plusieurs SCI. En fait, Marine Le Pen est plus riche que Macron apparemment, à moins qu'il ait bien caché son pactole le Macron. Puisqu'il était chez Rothschild, mais bon, c'est quand même, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Faire passer une millionnaire en euros pour une ouvrière, ça c'est pas mal. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'affaire Jalk.
l'affaire Jean-François Jalc, qui devait passer président par intérim du Front National et qui, in fine, a été éjecté en 30 secondes parce qu'il aurait dit en 2005 qu'il ne croyait pas que le Zyklon B soit, je ne sais pas quoi, enfin, possible, etc., en citant les travaux de Faurisson. Dans la seconde, dans la journée même, il a été éjecté de son poste et remplacé par Briouat, Steve Briouat. Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, et qui est de notoriété publique homosexuel, puisqu'il a été outé dans le livre le Front National des Villes et le Front National des Champs par un certain Octave Nitkowski, si ma mémoire est bonne, et qu'il serait en couple avec un certain Bruno Bild du Front National. On sait très bien que le Front National est infiltré d'une manière assez grossière et anormale, parce que c'est pas logique qu'il y en ait autant, mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent, les gens, ça nous concerne pas. Mais politiquement, il est essentiel de comprendre que si le Front National n'a pas soutenu la manif pour tous et le combat populaire contre le mariage pour tous, ben, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être à cause de Philippot, qui est homosexuel, Sébastien Chenu, transfuge UMP du lobby LGBT parisien, Briouat, Bild, etc. et bien d'autres. Il y en a d'autres aussi. Faut savoir, rappelons que un certain Christopher, le visagiste coiffeur de Marine Le Pen en 2012, a quitté ses fonctions parce qu'il se faisait harceler sexuellement et qu'il avait refusé la promotion canapé. C'est lui qui le dit. Hein. Tout ce que je vous dis est dans les journaux. Vous pouvez le trouver très très rapidement, très facilement. Donc, si on comprend bien, on a un gars qui a tenu des propos historiques. D'ailleurs, on se demande bien ce que vient faire le Zyklon B dans une campagne à la présidentielle. Franchement, c'est très curieux. Hein, c'est une campagne à la présidentielle avec 12 millions de pauvres, des gens qui se suicident, un système de santé catastrophique, des infirmières, des médecins, des étudiants, des internes qui se défenestrent, des burning out, du harcèlement au travail, la poste, Orange, enfin bon bref, partout, c'est un désastre. L'école républicaine qui forme des illettrés, l'insécurité, enfin bon bref, la situation est dramatique. Et que vient faire dans cette affaire le Zyklon B? Bon, néanmoins, le Front National, terrorisé par ça, ils ont de suite éjecté Jalc et l'ont remplacé par Briouat. Donc ils préfèrent, dans cette affaire, si on comprend bien, ils ne lui ont même pas laissé le temps de se défendre, hein, si c'est vrai, si c'est pas vrai, dans quel contexte, rien. Ils préfèrent l'éjecter direct et mettre un homosexuel, ce qui est parfaitement logique. On rappelle qu'à Hayange, il y a apparemment aussi Fabien Engelmann qui est aussi homosexuel. Vous savez, à Hayange, c'est la mairie où, pour fêter Noël, ils ont mis un roi mage noir, ils l'ont mis blanc. Parce que noir, c'est pas terrible. C'est vous dire aussi le niveau intellectuel de ces gens et l'insulte envers la tradition catholique aussi. C'est vraiment une insulte. Il faut savoir que Fabien Engelmann s'est retrouvé dans une boîte de nuit dans l'anniversaire d'un acteur porno gay. Un acteur porno gay. La bonne dégénérescence la plus parfaite, quoi. C'est la pornographie, c'est super, c'est magnifique. Un certain Evol quelque chose. Et EVOL. Tout ceci, encore une fois, tout ceci est connu, c'est publiquement répertorié et les journaux en ont parlé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement, c'est la fin, quoi. Enfin, il n'y a plus rien à dire. Ça, c'est le Front National conservateur qui passe son temps à taper sur les musulmans, alors que ils en sont là. Alors, bien sûr, on va nous expliquer que c'est des nazis, des antisémites, mais c'est une blague. C'est une blague. Regardez comme ils se couchent. Ils se couchent immédiatement, hein, les Châtillons, les Lousteau, les Péninck, ils n'existent plus. Hein. C'est des carpettes. Il y a plus personne. Alors on va nous dire oui, c'est quoi? C'est une stratégie, c'est une tactique. Non, il n'y a plus de tactique là. Hein. Là, ce sont ils choisissent leur camp. Ça, c'est une évidence. Alors, pour finir, je voulais vous dire, déjà, ce sont des renoncements et des trahisons qui se cumulent et qui se succèdent concernant Marine Le Pen et le Front National.
Je crois que ça c'est évident. Vous le voyez, hein, c'est à la télé, hein, je n'ai rien inventé. Et ce n'est qu'une mascarade supplémentaire hein, que l'escroc mythomane Alain Soral, je vous rappelle qu'il traitait le Front National de cage aux folles. C'est lui qui l'a dit en 2009, hein, avant de se raviser et d'appeler à voter pour Marine, parce que c'est un clown. Donc tout ça aussi pour vous rappeler que j'ai mon procès contre Noémie Montagne, mais en réalité c'est contre Dieudonné Alain Soral parce que l'affaire est éminemment politique, hein, puisque il n'est pas question de vie privée. Mais j'ai mon procès vendredi prochain 5 mai à 10h30 à la 17e chambre des référés de Paris, donc métro Cité. Si vous voulez venir voir cette clownerie, c'est très intéressant ce qui va se passer, comment on va vous démontrer que le couple Dieudonné-Alain Soral est une escroquerie, c'est un mensonge, et ils ont menti aux gens pour les appeler à voter Front National. Voilà, c'est tout. Ils leur ont menti pour les manipuler, pour les appeler, d'ailleurs Dieudonné, on vous l'avait dit qu'il allait appeler à voter Marine. Il l'avait fait dans sa première vidéo en faisant croire qu'il était Mélenchon Marine. Et là maintenant, dans sa dernière vidéo, les choses sont un peu plus claires. Donc voilà ce qui se passe. J'espère qu'on a été utile en dénonçant tout ça. C'est une véritable diablerie de foule. Vraiment, c'est une véritable mascarade. La politique, c'est sale en fin de compte. C'est vraiment sale et c'est une impasse idéologique, doctrinale, intellectuelle. Ça mène nulle part en fait. On restera là où on en est. C'est pas la peine de rêvasser. Vous ne croyez pas qu'ils vont changer les choses. Ce sont des incompétents notoires. Pour une grande majorité, ce sont des escrocs. Il faut savoir que Jalk a été mis en examen, renvoyé en correctionnel en 2016 pour l'affaire du micro-parti Jeanne, etc. Fabien Engelmann aussi, il a été mis en examen pour des histoires de marché public qu'il n'a pas respecté. Marine Le Pen, c'est pareil. Enfin, tous pareils. Ils sont tous pareils. C'est pathétique. Donc maintenant, au moins, sachez-le, et après, vous ferez votre choix. Nous, on se positionne en dehors des partis, au-dessus des partis politiques, on appelle à l'abstention. Nous ne sommes pas les seuls, étant donné que maintenant, quasiment tout le monde appelle à l'abstention, puisque même Michel Onfray, Emmanuel Todd, tout le monde appelle à l'abstention pour plus mêler de ce cirque pathétique et humiliant. Voilà. Merci pour votre attention et je vous dis à demain pour Félonie nationale numéro 3 et à vendredi 5 mai 10h30 pour le procès, pour démontrer l'escroquerie, la mascarade Dieudonné, Alain Soral, Noémie Montagne. À très bientôt.